Ce soir, on a décidé d'aller à la rencontre des usagers qui prennent les bus de soirée, voire de nuit. On nous a dit que c'était super, que tout allait bien. Que les bus étaient suffisants, mais au collectif, on a un sérieux doute sur la véracité de la situation. Voilà. Alors, comme d'habitude, eh bien, rien de tel qu'une caméra, de la vidéo, et on va aller... récolter vos témoignages. Voilà, exactement. Toute l'année en 2023, mais là ils n'ont pas précisé que c'était jusqu'à 2025, aucun train ne circule à partir de 23h sous réserve de modification. Donc en fait ça va être hyper intéressant qu'on aille voir les usagers, voir les bus, voir si l'information est bien donnée. Et surtout c'est une aberration parce que là on dit des travaux de nuit 2023, mais on a appris par voie de presse que ça allait durer en 2024, en 2025. Et pire encore, Pat, tu sais quoi? On a appris ça une semaine avant la mise en application. Tu dis que ça va durer 3 ans? Au minimum 3 ans, si ça se trouve ça va durer même encore plus longtemps. Et en fait on n'est même pas au courant. Donc comment les gens peuvent s'organiser vis-à-vis de leur employeur, vis-à-vis de toutes leurs contraintes? Vous devrez emprunter le train Cumo de 22h46 à destination de Montaureau et descendre à Melun où des bus sont mis en place pour desservir toutes les gares jusqu'à Montargis. Il faut surtout pas louper son dernier train. Ah non, sinon c'est terminé. Sinon on va mettre 1 heure au lieu de 25 minutes. Le bus qui va vers Melun, c'est à Bercy. Oui. Et le bus qui va à Melun, Fontainebleau, côté R, ouais, c'est de l'autre côté, côté Hall 2. Donc c'est à l'opposé. À l'opposé de là où on prend les trains d'habitude. Donc si on se gourre, tu c'est terminé. On met 4 fois plus de temps pour arriver à Melun. Si on s'arrête à Melun, parce qu'après pour ceux qui vont à Fontainebleau, etc., c'est cuit. C'est le dernier train et c'est un train court, c'est indécent. Donc les gens ils sont entassés en fait. Les gens vont être entassés, oui, sur le voyage. C'est affolant. On est vendredi soir, il y a plus de monde et ils nous mettent quand même un train court pour le dernier train. Où on fait ça? Mesdames, messieurs, bonsoir, je fais partie du collectif des usagers. C'est compliqué, des fois on arrive, souvent on est fatigué, on rentre tôt, on doit se lever aussi le matin pour aller au taf, donc c'est très compliqué. C'est pas pratique en ce moment. Voilà. Il y a trop de problèmes des fois. On dit le bus, par exemple, le bus devrait venir à 22h, 23h40, mais il ne vient jamais à l'heure. J'y suis habitué, donc je sais que si je rate le 46, c'est le cas ce soir, j'ai droit au bus. Pour moi c'est pas grave, je suis retraité, donc voilà, si je peux coucher minuit et demi, c'est pas très grave. Mais là en l'occurrence il est vraiment parti une minute plus tôt et ça se produit ailleurs. Moi je suis à Melun, il arrive parfois que les trains partent un peu n'importe comment. C'est que si on arrive en retard, on comprend qu'on arrive en retard. Oui. Mais on arrive à l'heure et on fait signe pour qu'on comprend qu'on était à l'heure et il faut ouvrir la porte. Mais ils ont été ignorés complètement. Oui. En fait, il faut vraiment bien connaître la gare de Lyon pour réussir à avoir ces bus. Parce qu'en fait, on a vu le panneau, il faut aller le long de la voie 23, etc. Il n'y a aucune signalétique qui a été mise en place pour qu'on réussisse à trouver les éléments en fait. C'est impossible. Attends, là je vois la R, là je vois la D, donc il ne faut pas se tromper entre les deux déjà. D'accord, donc là on voit les deux panneaux. Bus de remplacement. R c'est par là-bas et D par là-bas. Il ne faut pas se tromper entre les deux. Parce que moi ça fait depuis 2017 que je travaille sur Paris, donc que je fais les allers-retours quotidien ou quasi quotidien et en fait ça fait depuis à peu près là que ça avait dû commencer à l'été, qu'il y avait cette histoire de travaux sur l'été et en fait depuis ça dure quoi. Et les travaux, moi je sais même pas où ils sont. Là j'ai raté le 22h46 et je découvre qu'il faut que j'attende 23h26 et on est les derniers servis. Alors il y en a encore derrière nous puisque le bus il va à Montargis, mais je trouve ça complètement pas ergonomique quoi. Ça fait beaucoup d'attente, ça fait 40 minutes d'attente avant le dernier train pour pouvoir rejoindre Fontainebleau, mais sauf que Fontainebleau il met 83 minutes. C'est vrai que c'est compliqué de faire des sorties comme ça toute l'année. C'est-à-dire qu'en gros si vous loupez le dernier train à 22h46, c'est pas vraiment jouable quoi. Mais ceux qui vont à Montargis, eux ils nous font mettre 2 heures et quelques
pour arriver à joindre la ville de Montargis. Le chauffeur de bus vient de m'informer que pour aller à Montargis, c'est 3h30 et que parfois avec des directs, ça peut aller jusqu'à 2h, donc ça fait quand même gagner du temps, mais c'est compliqué. Et surtout, autre information hyper importante, les bus sont sous-dimensionnés, notamment en période de vacances scolaires. Et ça, on s'en rendait pas compte, même nous en fait, parce qu'on a l'habitude dans notre quotidien, mais les vacances scolaires, on connaît un peu moins. Donc en période de vacances scolaires et de chassés-croisés, il faudrait vraiment pouvoir prévoir plus de bus. Et ce qui est idiot, c'est que d'abord on paye avec un ticket et après on nous dit c'est gratuit. Donc là j'ai mis un ticket pour rien, ça. Les gilets rouges sont très performants pour aiguiller, ils sont là pour accompagner les usagers, il n'y a rien à redire, les chauffeurs aussi, ils vont de leur information. Donc là franchement, de ce point de vue là, c'est top. Ça reste pénible pour les usagers de mettre du temps, mais par contre l'information semble correcte. Et effectivement, on est là lundi au vendredi, donc on est là à partir de 22h50 jusqu'à dernier départ à minuit 55. D'accord. On est là pour la prise en charge des clients, quelle que soit sur la ligne R, celle de ligne D aussi. Il y a un monde de fous. Je pensais vraiment pas qu'il allait y avoir autant de monde. Le collectif a été entendu parce qu'en fait on avait demandé dès le départ à ce qu'il y ait des bus qui soient dirigés en fonction des terminus finalement pour que les gens puissent gagner un peu de temps même si c'est quand même compliqué pour eux de rentrer chez eux. Donc en fait là on voit très bien qu'en fait il y a un bus qui fait Melun Omnibus Montreux et un bus qui fait Melun direct Montreux après. Donc c'est quand même pas génial parce que ça double le temps de trajet mais c'est déjà au moins ça de gagner pour les gens. Melun Montreux direct, avec tout ce monde, ça va être plein tout de suite, vous allez voir, il y aura des problèmes. Ah ben parce que tout le monde est pressé de rentrer, les gens de Melun ils vont prendre toute la place. Et la place pour Montreux, il va falloir négocier avec ceux de Melun qui descendent et qui laissent la priorité à ceux de Montreux. Ouais, mais donc, voilà. Le bus il est plein et franchement c'est une angoisse en fait. Moi je me suis dit à un moment donné il y a tellement de monde, il faut quasiment jouer des coudes pour rentrer alors qu'on n'a pas envie d'embêter les gens et on a l'impression qu'on va pas avoir de place en fait. Venez, on va déclencher notre bus parce que vous ne pourrez pas rester debout. Ah ouais? Désolé. Ça c'est bien. Estelle, ils font descendre les gens. Ils font descendre les gens parce qu'en fait on peut pas voyager debout et du coup ils vont affréter un autre bus pour que tout le monde puisse rentrer chez soi. Très vite. Bien, bon courage à toi.